Bonjour, aujourd'hui nous allons parler sur les relations intimes dans les couples au Canada. Premièrement, nous allons discuter sur les théories de perspective sur les relations intimes. Notamment, nous allons comparer les différentes théories sur l'attirance, sur le choix de partenaire et sur le développement des relations. Or, nous allons aussi comparer la différence entre une relation saine et une relation malsaine et les conséquences qu'ils ont psychologiquement et physiquement. Premièrement, les perspectives théoriques sur les relations intimes doivent inclure l'intensité du sentiment, donc tout ce qui va créer de la dopamine dans votre cerveau, notamment le niveau d'engagement devient plus élevé vis-à-vis d'autres relations. Or, la certitude de la relation durera longtemps, donc vous espérez que votre relation dure plus longtemps. Deuxièmement, les théories sur l'attirance et le choix du partenaire ont un grand effet sur les relations intimes dans un couple. Plusieurs recherches concluent qu'il y a plus de chances qu'un individu soit attiré sur les qualités que quelqu'un possède. Par exemple, s'ils partagent les mêmes options, valeurs, personnalités, si les deux se satisfait certains de leurs besoins, notamment l'attirance physique, les prêts géographiques, donc est-ce qu'ils vivent loin, proches, est-ce qu'il faut faire beaucoup de voyagements, aussi l'attirance au sexe, donc est-ce que c'est des couples du même sexe ou des couples hétéros. Donc la théorie de l'amour est la passion, l'intimité et l'engagement. Donc pour avoir une bonne relation saine, il faut avoir ces trois caractéristiques-là. Donc, le développement des relations intimes commence avec le terme « tomber en amour ». Le terme « tomber en amour » veut simplement dire qu'il y a une grande fabrication d'hormones et de dopamine qui crée le sentiment d'appartenance très vite. Notamment, le couple va monter à le second base, qui est la conception de l'amour. Finalement, le couple devrait frapper l'étape de la maturation sexuelle, donc soit la mère ou la père ou les deux vont avoir de pensées plus maternelles, paternelles et s'organisent pour un plan dans le futur. Donc, troisièmement, la différence entre les relations saines et malsaines sont, premièrement, pour les relations intimes saines, sont le respect, la confiance, l'honnêteté, la responsabilité et juste envers votre partenaire. Donc, en ayant toutes ces caractéristiques-là, tout démontre bien pour un bon développement. Or, les relations malsaines sont la violence verbale, la violence émotionnelle, l'harcèlement, le niveau, la violence ou agression physique, exploitation ou agression sexuelle, en ajoutant tous ces problèmes-là, les conséquences sont des problèmes de soi, des problèmes de confiance, une santé mentale très faible, donc qui peut lier à la dépression, l'anxiété et d'autres problèmes mentaux. Finalement, l'évolution des rôles ont grandement changé depuis le 20e siècle. Premièrement, dans les années 1951, l'homme était considéré comme le chef de la famille. Ensuite, en dessous, il avait son épouse, ensuite son fils et les filles. Donc, vous pouvez voir que les filles se sont généralement traitées une grande différence entre les garçons dans le nid familial.
Donc, si nous regardons en 2016, la famille, les femmes sont 60% mariées, comparément dans les années 1911 à 1950, qu'il y avait 90% des femmes qui se sont mariées. Notamment, en 2016, les rôles sont plus équitables des rôles sexuels. Donc, les tâches sont partagées, il y a plus de communication, il y a moins de supériorité envers les sexes. Donc, c'est ça.